décembre 2018, baptisé Nuit de la Traversée, et qui verra la participation effective de l'homme de Dieu, Dr Tchala Essomba, visionnaire. Là, nous sommes en direct avec le Cameroun, la radio, malgré les subventions du réseau. Nous allons entamer cette émission, une émission tout à fait spéciale et qui nous conduira justement dans les 45 minutes pour pouvoir faire des analyses sur la fête de Nouvel An. Il s'agit de ça, et en direct avec Fréquence Vie. Nous sommes donc déjà connectés avec Fréquence Vie, la radio au Cameroun. Révélation très importante, les envoûtements alimentaires, car notez-le, c'est un dispositif que l'ennemi utilise pour empêcher à plusieurs enfants de Dieu de vivre l'excellence, l'onction de l'excellence qui est d'ailleurs le thème phare de l'année 2019 pour tant de nations du ministère et Raconte International. Depuis lors, plusieurs révélations liées à cette thématique ô combien importante ont été données et nul doute qu'au cours de cette émission, le Dr Tchala Essomba nous donnera encore à la faveur de son intervention d'entendre, de savoir et de discerner plusieurs choses qui font de notre délivrance. Permettez que je vous présente l'équipe qui m'accompagne ce matin par rapport à cette émission, avec à la mise en onde et à la réalisation, Joseph Yannick Atangana, à la coordination de ce programme, Emmanuel Junta. Tout de suite, nous prenons le cap de Paris pour d'abord saluer le docteur et nous rassurer qu'il est bien sûr en connexion avec nous et qu'il nous reçoit. Comme on le dit souvent au temps des nations. Bonjour, docteur Tchala Essomba. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. J'espère que vous me recevez. Alors, quelques problèmes. Bonjour Emmanuel, j'espère que vous me recevez. Bonjour Salomon. 12 sur 12, docteur Tchala Essomba. Merci encore de votre présence dans le cadre de cette émission de témoignage et vie, une émission qui apporte dans le cœur des hommes les nouvelles qui viennent du ciel pour leur donner de connaître la vérité, pas la vérité des hommes, mais la vérité de Dieu. Et cette vérité prend la dénomination d'une révélation ô combien importante, docteur Tchala Essomba, depuis un bon bout de temps, au temps des nations du ministère et Raconte International, une révélation puissante sur les envoûtements alimentaires. Et lors de votre dernière intervention au temps des nations du ministère et Raconte International, vous avez ouvert les yeux de plusieurs sur les origines et le fondement même de ce que l'on appelle la fête du Nouvel An, en marquant plusieurs aspects sur lesquels, docteur, nous allons revenir au cours de cette émission. Et vous avez commencé par spécifier les origines de cette fête qui consacre une adoration finalement au dieu Janus. Et vous avez dit que plusieurs rites accompagnent cette fête-là, à commencer par les vœux que l'on présente pour la nouvelle année. Et voici ma première question, docteur. En suivant de près vos analyses, j'ai bien envie de savoir, docteur, les vœux que les uns et les autres prononcent pour la nouvelle année, ces vœux correspondent à quoi? Sur la base de quoi formule-t-on alors ces vœux si la fête elle-même a une origine démoniaque et païenne? Ok, merci. C'est une très bonne question, comme d'habitude, à Radio Fréquence Vie. Ça me permet de faire un développement spirituel très, très poussé par rapport à ce thème qui est très important. Vous voyez, dans la parole de Dieu, puisque déjà la Bible, 1 Corinthiens, chapitre, toutes mes explications sont basées sur la parole de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21, il est dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, « Que dis-je donc que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose, nullement. J'ai dit que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Que ce soit Noël, que ce soit la fête de Nouvel An,
Ces deux faits sont des idoles que le diable aurait placées à la surface de la terre pour pouvoir contrôler, envoûter, détruire les êtres humains comme d'habitude. Parce que le plan de Satan, c'est de nous détruire. Et la destruction est d'abord spirituelle. Et après, matérielle. Donc, bénédiction. Et après, physique. Quand je dis elle est spirituelle, cette manière de faire te sépare de Dieu. Lorsque Adam a péché dans le jardin d'Éden, la première manifestation sur les conséquences de ses péchés était la séparation. Adam était donc séparé de Dieu. Donc, ce qu'on appelle effectivement la mort spirituelle. Adam est mort spirituellement. Lorsqu'un homme, comme tous les êtres humains qui ont été créés par Dieu, est séparé spirituellement de Dieu, il est mort spirituellement. Et c'est pourquoi Éphésiens chapitre 2, à partir du premier verset, si vous lisez, j'espère que vous avez votre Bible dans cette petite contrée. David, dans cette petite boîte là où vous vous trouvez aujourd'hui, j'appelais mon fils, excusez-moi. Donc, vous avez votre Bible effectivement. Vous pouvez lire Éphésiens chapitre 2 à partir du premier verset, les 3 premiers versets. Il est écrit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ok, vous étiez morts. Vous étiez morts. L'apôtre s'adresse à tous ceux qui ne sont pas encore régénérés. Ils sont morts. Et quand il conjugue le verbe au passé, vous étiez, il s'adresse à une catégorie de personnes. C'était les enfants de Dieu qu'il avait évangélisés. Ils ont accepté son évangile. Ils sont devenus des enfants de Dieu. Ils ne sont plus morts. Vous étiez morts par vos péchés. Et parmi les péchés énumérés, puisque péché est au pluriel, il y a d'abord le péché originel, plus le péché héréditaire, la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères, plus le péché personnel, ce que l'on peut commettre aujourd'hui. Donc, ces trois formes de péché nous condamnent. Et la porte principale parmi ces péchés, c'est le péché originel. Nous naissons tous avec ce péché. Donc, séparés de Dieu, des malédictions et autres. Et c'est ce qui pousse donc l'homme, puisque l'homme est d'abord spirituel, et il lui faut entrer en contact avec une entité spirituelle. Étant donc séparé de Dieu, on devient automatiquement fils de Satan qui guide ton esprit et à qui tu offres les sacrifices, comme ce qui est analysé dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10 que je venais justement de lire. Donc, à partir de cet instant, vous étiez morts. La mort ici était donc spirituelle, séparée de Dieu. Il s'adresse aux gens qui sont encore vivants. Donc ça veut dire effectivement que Paul ne pensait pas à la mort physique. Mais de nos jours, les gens ont beaucoup plus peur de la mort physique que la mort spirituelle. Or, dans toute l'existence de la spiritualité, Dieu parlait essentiellement de la mort
spirituelle qui entraîne dans la mort physique. Cette séparation de l'homme et Dieu a entraîné la mort physique. L'homme était surnaturel, devait vivre éternellement. Si l'homme était resté en contact avec Dieu, sous la couverture spirituelle de Dieu, il n'allait pas mourir. Et comme il est entré sous la couverture spirituelle du diable, qui était condamné, l'enfer n'a pas été fait pour l'homme, il a été fait pour le diable, puisque la première chute a eu lieu sur le trône. Le diable qui a entraîné un nombre important, un tiers des anges. Et comme Dieu devait donc les punir, Dieu a créé l'enfer pour eux. Dieu n'a pas créé l'enfer pour les êtres humains. Mais puisque l'être humain est devenu fils de Satan, en suivant les voies de Satan, automatiquement, c'est pourquoi quand Jésus parle de l'enfer, il dit, le diable et ses démons iront en enfer avec tous ceux qui les suivent, dont les êtres humains. Et on suit donc le diable par le canal de ses mensonges, de ses tromperies, tout ce qu'il est en train de faire sur nous aujourd'hui et avec nous également. Donc lorsqu'il dit, que dis-je donc, que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, l'idole ici est moderne, l'idole est aussi spirituelle, l'idole est physique. Les fêtes, c'est la coutume, c'est la tradition. Et le diable est le patron des festivités qui attire la gloire sur lui et non sur Dieu. Je dis, ça attire la gloire sur lui et non sur Dieu. Et quand on revient sur les problèmes de Noël, par exemple, et de Nouvel An, vous constatez que c'est le diable qui reçoit la gloire, puisque les sacrifices qui sont donnés au nom du diable, mais sous un déguisement de fête de Nouvel An, sous un déguisement de fête de naissance de Jésus. Pourquoi? Parce que le diable savait que l'homme aime les richesses et l'homme aime la nourriture, la boisson. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait donc inventer des choses qui vont attirer les êtres humains, mais le fondement de ça, c'est le diable lui-même. Dans ces fêtes de Nouvel An, comme je l'avais déjà dit auparavant, attire donc les êtres humains, amène donc les êtres humains à faire des sacrifices à Satan. Ce que Paul disait, j'ai dit ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu, puisque la fête en elle-même a des origines sataniques. Donc ce sont les démons qui reçoivent les sacrifices qui sont faits sur cet autel qui est la fête de Nouvel An. Puisque en 46 avant notre ère, l'empereur romain, Jules César décida que le 1er janvier serait le jour de l'an. Pourquoi? Parce que les Romains dédiaient avant la naissance de Jésus, 46 ans avant la naissance de Jésus, que cette décision a été prise. Pourquoi il le dit? Parce que depuis des millénaires, avant la naissance de Jésus même, les Romains dédiaient ce jour à Janus. Les Romains dédiaient ce jour à Janus, le dieu des portes et des commencements. Donc, d'ailleurs, le mois de janvier doit son nom au dieu Janus. Celui-ci avait donc deux faces, l'une tournée vers l'avant, le futur, et l'autre vers l'arrière, le passé. Vous voyez donc,
Vous n'allez donc pas me dire que c'est Dieu qui reçoit ces sacrifices. Vous n'allez pas me dire que c'est Dieu qui reçoit cette gloire. Non, pas du tout. Maintenant, comment donc cette fête était célébrée? Puisque on a entendu que ça ne venait pas du tout de Dieu. Dans la Babylone antique, on faisait déjà ce genre de choses. Lorsqu'on visite la partie mésopotamienne du musée du Louvre, on peut observer derrière une vitre 2 rouleaux d'argile de l'antique Babylone. La traduction française explique que le Nouvel An était la fête principale des Babyloniens, durant laquelle les prêtres de chaque cité entraient dans leur temple et amenaient en procession leur dieu tribal vers le temple principal de Tammuz, à Babylone. Ce jour était marqué par des rites orgiaques et sexuels qui n'étaient pas suivis par les Hébreux, dont Daniel et ses frères, dont l'année commençait en marge avec l'arrivée du printemps et des semences. Donc vous voyez, on parle de Babylone au temps de Daniel. Et pourquoi Daniel, lui, il refuse? J'ai dit, les écrits sur l'argile se trouvent dans le musée du Louvre ici en France. Je fais beaucoup de recherches. C'est pourquoi je suis différent des autres prédicateurs. Il y en a beaucoup dans le monde qui le font aussi. Mais un prédicateur doit faire des recherches pour comprendre beaucoup de choses. Aussi en Égypte, nous sommes toujours en Égypte antique. Le jour de l'an est le premier jour du calendrier, soit le premier jour du premier mois de la saison de l'inondation des cultures par le Nil. Les gros magiciens, symboliquement à la crue du Nil, même si ce n'est pas toujours le cas, car le calendrier de l'Égypte antique se décale chaque année, ainsi cette date porte en elle une forte connotation de renouveau bénéfique. La crue du Nil était vitale pour les Égyptiens, car elle dépose sur les cultures le limon qui laisse présager des présages de bonnes récoltes, un dieu de la récolte. Et c'est pourquoi, de nos jours, qu'est-ce qui se passe? Le 1er janvier, il y a donc les vœux. Est-ce que ces vœux sont donnés au nom de Jésus? Quand on sait que nous devons, nous les enfants de Dieu, nous devons faire tout au nom de Jésus. Et Hébreux chapitre 13 nous a avertis en disant, chapitre 13, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre, à partir du verset 14. Mais si nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre, la Bible dit de chercher les choses d'en haut, où Christ est assis. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau des enfants de Dieu, à qui je m'adresse? Parce que les païens ne peuvent jamais comprendre ce langage. C'est un langage tout à fait spirituel, qui n'a rien à voir avec les païens. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Et comment se fait-il que les enfants de Dieu célèbrent cette fête depuis longtemps, que ce soit Nouvel An et Noël? Mais ils n'ont jamais compris. Ils font comme des païens. Pourquoi Daniel n'a pas fait comme des païens? Daniel résolut de ne pas prendre la nourriture sacrifiée aux idoles, les mets du roi. Et ici, nous avons les mets du roi. La fête de Nouvel An et la fête de Noël. Ce sont les mets du roi. Le monde nous oblige à fêter ces choses sans vérifier. Je dis bien le monde, le patron du monde. 1 Jean chapitre 5 verset 19 dit, le monde entier est sous la puissance du diable. Mais nous sommes de Dieu.
Mais nous, nous sommes de Dieu. De nos jours, toutes ces fêtes-là, que ce soit chez les Babyloniens, Daniel a refusé. Il a refusé. En Égypte, Daniel savait qu'il ne devait pas compromettre sa foi. Il ne devait pas faire comme les Babyloniens. Ils adoraient le diable et Dieu n'allait pas les lever. Nous avions déclaré cette année de l'excellence. Mais si nous continuons à nous comporter ainsi, en fêtant Noël, en fêtant Nouvel An, comme les autres, en recevant les vœux de Nouvel An, qui ne sont pas fondés sur la parole. Je voudrais t'amener à lire le livre des Hébreux, chapitre 13, verset 14, verset 15, verset 16. Est-ce que tu peux me lire ces versets, Salomon? Il est écrit, Hébreux chapitre 13, versets 14, 15 et 16. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Ok. Et n'oubliez pas. Il dit, est-ce que, lis encore à partir du verset 12 pour qu'ils comprennent, ou bien verset 10 même, jusqu'à 14 où tu as lu tout à l'heure, pour qu'ils comprennent. Il est écrit, nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Nous avons un autel, l'autel de Dieu, où il a sacrifié son fils. Nous avons un autel. Parce qu'il fait les analyses sur les sacrifices. Mais aujourd'hui, en faisant les sacrifices, il dit, nous avons un autel, relis encore. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. N'ont pas le pouvoir de manger ces aliments. Mais l'autel de Satan, pourquoi le roi nous impose à manger ces mets? Il avait une vision. C'est pourquoi Daniel refuse. Mais l'autel de Dieu, nous n'avons pas le pouvoir de manger ces sacrifices. Pourquoi? Parce que Dieu a fait un sacrifice, il a fait un autel, et nous venons sur cet autel pour faire ces sacrifices à Dieu seul qui les reçoit. C'est Dieu qui doit les recevoir. Et quand il reçoit, il nous bénit en retour. Et les premiers sacrifices, il va les analyser au verset 14. Et nous continuons d'abord au verset 10, verset 11, 12, 13. Nous lisons. Lis. Verset 11. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Jésus a souffert. Voilà l'autel de Dieu. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils afin que celui qui croit ait la vie éternelle. Jésus a souffert hors du camp. Et il dit, sortons donc pour aller hors du camp. Le camp, ici, c'est le monde. On doit sortir pour aller sur l'autel de Dieu, hors du camp, hors du monde. Ça veut dire que nous ne devons plus se comporter comme les mondains. Nous ne devons plus offrir des sacrifices sur les autels que Satan nous propose. Ça, Daniel a refusé. Ni manger, ni boire. Voilà ce que j'ai appelé envoûtement alimentaire. Ce n'est pas seulement le sorcier qui va utiliser les aliments pour nous envoûter, mais nous-mêmes, par nos coutumes, par nos traditions, par nos coutumes, par les coutumes, les traditions, nous devenons la proie de Satan. C'est pourquoi dans le livre de Colossiens, vraiment, Satan, l'apôtre Paul nous avertit, Colossiens chapitre 2,
Tu vas continuer à faire la lecture sur Hébreu tout à l'heure que tu étais en train de lire, mais reviens sur Colossiens, chapitre 2, à partir du verset 8. Colossiens, chapitre 2, verset 8. Oui, Colossiens chapitre 2, à partir du verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie Ok. par la philosophie. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Qu'est-ce que ça veut dire? Être la proie de quelque chose, d'un animal, d'une personne. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Par quel élément? Il dit par la philosophie. Dans ce monde qui est conduit par la philosophie, à l'école, on enseigne cette philosophie. Il y a la philosophie dans la religion, dans toutes les religions aujourd'hui, dans les coutumes et autres. Par la philosophie, oui. Par une vaine tromperie. Par une vaine tromperie. Vous êtes trompé par Satan. Il vous fait croire que Jésus est né le 25 décembre. Il vous fait croire qu'on doit célébrer la fête de Nouvel An avec des vœux. Vous bénissez ou bien des cadeaux. Par là, il est le patron du mensonge. Tout ceci, c'est pour vous envoûter. Vous êtes devenus les proies de Satan. Oui. S'appuyant sur la tradition des hommes. Et Satan s'appuie sur la tradition. La tradition des hommes. Les traditions. Les envoûtements alimentaires passent par des traditions, les funérailles, les aliments qu'on a mangés pendant les funérailles, aller chez les féticheurs, chez les marabouts, les fêtes dites religieuses qui ne sont pas bibliques. Par ces aliments, par ces boissons, vous êtes la proie de Satan, la proie des sorciers, la proie des démons. C'est pour vous détruire. Oui, continue. Sur les rudiments du monde et non sur Christ. Sur les rudiments du monde, les fêtes et autres, les rudiments du monde, les raisonnements des mondains, et non sur Christ. Est-ce que ces fêtes sont fondées sur Christ? Le fondement de ces fêtes, c'est le démon. C'est le diable. Et puis, les enfants de Dieu viennent, ils se mélangent avec les païens pour fêter, alors que le diable est le patron de tous les mondains. Les habits sont achetés au nom de Nouvel An. Les habits sont achetés au nom de Noël. Les cadeaux sont achetés au nom de Noël. Les cadeaux sont achetés au nom de Nouvel An. Les deux fêtes sont des fêtes démoniaques. Si tu achètes des cadeaux, tu offres des cadeaux à tes amis le long de l'année, ça n'aura pas d'importance. À ta femme, à tes enfants. Si tu achètes des habits à tes enfants le long de l'année, ça n'aura pas d'importance. Si tu manges le poulet, la viande, toute marque de nourriture, chaque jour, la Bible déclare, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Est-ce qu'on doit les acheter seulement à des périodes déterminées, à des fêtes indiquées par les mondains? Non. Ça cache quelque chose. Et tous ceux qui ont fait ça, nous tous nous sommes passés par là. Il nous faut la délivrance. Parce que quand c'est révélé, il faut passer, la deuxième action, c'est la délivrance. C'est pourquoi le 30, au niveau de Paris, ça sera la grande délivrance dimanche, veillée de prière, au niveau de Paris. Veillée de prière au temps de nation, vous avez l'adresse au bas de votre vidéo. Au niveau du Cameroun, c'est le 31. Tout le monde doit descendre le 31 pour cette délivrance. Pour cette délivrance. Et c'est pourquoi j'ai indiqué pour ceux de Paris qui doivent venir avec leur bouteille d'huile d'olive qui deviendra après les prières l'huile d'onction sainte.
Et ça va toucher, ça va délivrer ton âme qui a encaissé les envoûtements dans ton sang le jour que tu as mangé les aliments sacrifiés aux idoles, de fête de Nouvel An, de fête de la Pâque. Maintenant, nous continuons à lire Hébreu. Puisque la Bible dit dans Colossiens, vous avez tout pleinement en Jésus. Comment moi j'attends les paroles d'un sorcier de mon village, de ma famille, qui viendra me présenter les vœux, peut-être avec un bouquet de fleurs? Sous quel fondement? Le fondement satanique, puisque la fête elle-même est satanique. La nourriture, les boissons, les invitations. On va t'inviter à manger, boire, la présentation des vœux. Nous continuons à lire Hébreu, là où tu t'es arrêté, je pense, au verset 12 ou bien le verset combien? Nous lisons. Verset 13, il est écrit: sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui. Ok, il dit sortons donc du monde, comme 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14, qui nous demande également quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial, le diable. Hébreu dit sortons donc pour aller, sortons du monde. Nous ne sommes plus du monde, nous vivons dans le monde, mais nous ne devons plus se comporter comme des mondains. Toutes les églises, on doit organiser des manifestations spirituelles le 25 ou bien le 24. C'est des campagnes d'évangélisation pour annoncer l'évangile. Pour attirer les hommes qui restent encore dans le monde, dans leur ignorance. Le 31, c'est la même chose. C'est pourquoi à Paris, on organise ça le 30. C'est pas parce qu'on doit faire la traversée, ça devient quoi? Ça devient, on dit traverser, c'est pas seulement le jour là que Dieu bénit. Non. Dieu me bénit tous les jours. Il suffit seulement de poser un acte qui plaît au Seigneur. Il me bénit. Il n'a pas dit que lorsque je ferai la traversée, ça devient des trucs démoniaques. Si tu viens à la traversée, tu seras béni. Dieu n'a, c'est pas écrit. Nous manifestons, ou bien nous organisons des choses comme ça après avoir révélé là où le diable, la porte que le diable est passé pour nous détruire. C'est le discernement des démons. Quels sont donc les démons qui sont dans ton sang, qui travaillent? Les démons qui sont entrés par le canal des nourritures et des boissons que tu aurais consommé, que tu avais consommé dans les traditions ancestrales, coutumières dans ta famille et aussi dans ton pays, les fêtes de Nouvel An, de Noël et autres. Le diable a utilisé tout ça pour entrer dans ton sang. C'est pourquoi il dit, ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et la table des démons. Ce sont des démons qui sont sous la force spirituelle, qui se cachent derrière des idoles, derrière les fêtes. Quand on sacrifie aux idoles des fêtes de Noël, aux idoles, que ce soit dans nos hôtels, des idoles dans nos familles traditionnelles, on sacrifie à des démons. Lorsque les adorateurs croient que l'idole représente un Dieu véritable, Satan fait jouer le rôle de ce Dieu imaginaire par un démon. Jésus est né le 25 décembre. Alors Satan fait jouer le rôle. C'est un truc imaginaire, rien à voir. Les vœux que l'on présente, on pense que en présentant les vœux, bonne fête, que cette bonne année, cette année qui vient, soit ceci, soit cela. Et c'est un démon qui est derrière ça. Il tourne les phrases, il applique sur toi la malédiction. Parce que la fête n'a jamais été fondée sur ce qu'on appelle l'autel de Dieu. En 46, avant notre ère,
Jules César décide que le jour de l'an, auparavant célébré en mars, serait fixé au 1er janvier. Jules César, c'était qui Jésus? C'était qui Dieu? 1er janvier. Les Romains dédient ce jour à Janus. Janus qui se trouve être le dieu des portes et des commencements. Celui-ci avait deux faces, l'une tournée vers l'avant, l'autre vers l'arrière. Donc l'année qui passe pour toi, qui vient de passer, tous ceux qui ont célébré Noël et Nouvel An, l'année 2018, maudit par Janus, et également 2019 qui a dit, c'est pourquoi il a deux faces, maudit également par Janus. C'est ça la révélation. C'est pourquoi Dieu bénit le commencement, Dieu bénit la fin. Mais ici, Janus bénit, non, il bénit le commencement. Il bénit également, il maudit le commencement, il maudit aussi la fin. Il maudit la fin de cette année pour toi qui vas célébrer Noël, qui va célébrer Nouvel An. Tu as déjà acheté des choses, des nourritures, tu as gardé. Janus a déjà maudit tout cela. Ceux qui vont se présenter au nom de célébrer, maintenant tu te présentes parce que tu ne savais pas et que tu veux la délivrance depuis les origines. Depuis avant ta naissance, ton père a célébré ces choses. La vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque ton père aurait célébré ça, tu es né avec ça, ces démons dans le sang, ce qu'on appelle les liens héréditaires. C'est dit dans la parole de Dieu. Il y a des gens qui vous disent, si tu as accepté Jésus, il n'y a plus de lien. Tu as accepté Jésus sans se repentir sur ces choses. Tu as accepté Jésus sans que ces choses, ces pratiques soient identifiées. Tu as accepté Jésus sans toutefois t'amener à les abandonner. Tu continues avec les fêtes de Noël. On te dit que oui, tu as accepté Jésus et ces choses sont déjà, tu es déjà clair. Ça, c'est le mensonge de Satan qui passe par l'ignorance des serviteurs de Dieu. Dans cette ignorance, ils enseignent des futilités aux gens. Il n'y a plus de délivrance parce que tu as confessé Jésus. Qui a dit ça? La délivrance, c'est la connaissance. Lorsqu'on découvre, lorsqu'on reçoit les révélations comme ça, on passe également, on doit prier sur toi. Parce que les démons sont entrés. Et lorsque la Bible appelle le royaume des ténèbres, le royaume de Satan des ténèbres, pourquoi? Parce que c'est l'ignorance. Tant qu'il y a ignorance quelque part, Satan continue à travailler, même si tu es enfant de Dieu. Il continue à travailler dans ce domaine, dans ta vie. C'est pourquoi il faut aller donc, après avoir révélé toutes ces choses, il faut aller donc là où on prie pour ça. Le 30 à Paris, on prie pour ça. Sur cette adresse, au 8 rue des Gaillards, au 95 140, gare chez les Golaises. Sachez que les bus s'arrêtent à 8h, à 20h50. Si vous venez par bus, vous devez quitter tôt et se retrouver là-bas avant 17h, avant 19h, avant 20h. Si vous prenez le bus ou bien les métros. Mais si vous venez en voiture, vous mettez l'adresse qui est au bas de cette vidéo. Vous regardez l'adresse, vous mettez l'adresse sur votre GPS et vous arrivez aisément. C'est un beau bâtiment d'abord. J'ai dit bien le 30, dimanche 30, à partir de 18h30, 19h, tout est déjà installé. Tout est déjà installé. Donc vous arrivez avec votre bouteille d'huile. On va vous faire prendre une petite quantité dans la bouche après avoir béni, après avoir sanctifié cette huile qui devient l'huile d'onction sainte. Et puis, vous avalez, les liens héréditaires de vos parents seront détruits. Et également, vous-même, vous avez fêté tout ça. Les féticheurs, les marabouts, tout ce que vous avez bu, ce sont des envoûtements alimentaires. Le sexe, en cette période, ce sont des envoûtements alimentaires. Et quand vous allez boire sous la conduite de l'homme de Dieu, qui vous parle d'ailleurs, et puis, puisque c'est lui qui aura reçu la révélation. C'est comme ça que ce Janus, vous serez délivré de l'emprise de ces démons économiquement parlant, physiquement parlant. Les maladies vont disparaître.
Et les blocages financiers, le rejet qui est dans le sang va disparaître.